Merci de l'attention particulière que vous accordez à votre magazine, cher infatigable et amoureux de l'émission par excellence pour de valeurs cardinales dans la perspective d'un Congo émergent. Bienvenue. Encore une fois, nous parlons actualité avec un membre de la diaspora, pas de moindre. Vous le savez, l'opinion tant nationale qu'internationale vit dans une émotion vive suite au crash de l'Antonov 72 qui avait assuré la logistique présidentielle. Les premières enquêtes font état de la cellule de crise établie par le gouvernement, font état de débris qui ont été retrouvés dans la province du Sankourou. Les budgets 2020 revus à la hausse de 7 milliards à 10 milliards à la suite d'un conseil des ministres auquel prenait part le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous allons également parler de cette grève des enseignants dans l'est du pays, mais aussi à l'intérieur, des enseignants qui revendiquent ou qui réclament le réajustement de leur salaire à plus ou moins 245 $ américains. Docteur Kankonda Jean-Baptiste, vous le connaissez peut-être, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Encore une fois, bienvenue. Merci de m'avoir invité. Les plateaux vous reçoivent visiblement touchés par ces crashs, cet incident, cette tragédie. Comment est votre morale? Je tiens d'abord à présenter mes condoléances aux familles éprouvées et à toute la République démocratique du Congo et au chef de l'État en particulier. Vous savez, moi je me dis que c'est un message qui est adressé au chef. Voir son entourage personnel et privé. Alors, pas de spéculation. Je ne fais pas de spéculation, mais je réfléchis à haute voix, vu ce qui s'est passé en tant qu'analyste politique. Effectivement, c'est pour la toute première fois que nous voyons dans ce pays ce genre d'accident ou bien de crash qui peut être évitable. Donc, j'interpelle à ces points le ministre des Transports qui doit essayer de revoir un peu sur tout le plan notre, comment dirais-je, tout ce qui se passe au niveau de l'aviation, au niveau des transports en commun. Et je viens d'être informé aussi qu'il y a un grand accident qui vient de se dérouler au niveau de Matadi. Vous estimez que l'incident a été occasionné par la vétusté des appareils? Je crois très bien, oui, je suis vraiment convaincu. Parce que jusque-là, dans ces pays, le Congo figure dans une liste noire que les Européens avaient tracée, les gens qui ne tiennent pas compte de sécurité sur le plan de transport aérien. Et je crois bien qu'avec un nouveau gouvernement, avec un nouveau leadership dans ces pays, le ministre du Transport peut faire grand-chose. Donc je m'insurge vraiment contre cette perte, cet accident qui vient de se dérouler. Je me dis que ça pouvait être évitable. Tout à l'heure, vous avez reproché l'entourage du chef de l'État. Qu'est-ce que ça a à voir avec cet Antonov 700 ou 612? Non, je ne reproche pas l'entourage. 72 si vous voulez. Oui, non, je ne reproche pas l'entourage du chef de l'État. Parce qu'il y en a de ceux-là, des militants de l'UDPS, qui ont demandé au chef de l'État, qui lui ont suggéré simplement de renforcer les dispositifs sécuritaires. Mais ça, c'est tout à fait normal. Ils ont le droit nous sommes en démocratie. Qu'est-ce que vous insinuez? Non, nous sommes en démocratie. Émettre un point de vue, c'est tout à fait normal. Émettre un point de vue, c'est tout à fait normal. Moi, je n'agresse personne, je m'attaque à personne et je m'attaque aux institutions qui sont sur place. Le chef de l'État vient d'entrer dans ses fonctions, ça fait plus de 8 mois et il ne peut pas être au fond au moulin. Chacun a ses responsabilités et là, moi, je pointe du doigt le ministre des Transports qui doit faire un travail. Il doit faire ce qu'on appelle la tabula rasa. Il doit essayer de faire l'audit. On parle beaucoup plus de surcharge. Mais tout ça tourne, ça converge vers le dispositif qui est sur place. Comment un avion peut décoller aussi longtemps qu'il n'y a pas de contrôle de tonnage? Un avion ne peut pas aller quelque part sans qu'il y ait, qu'on lui ait donné l'accès ou bien la permission de décoller. C'est-à-dire qu'il y a un cercle qui doit être revu
Et ça nous interpelle pour que l'État congolais puisse se doter de nouveaux avions et de cadres spécialisés dans la matière. Ce n'est pas les gens qui viennent de l'Est de la République que nous connaissons. Ce n'est pas tout le monde qui est en Europe qui est riche. Hein. Docteur Jean-Baptiste Kankonda, vous êtes président de l'association Prenons-nous en charge. Vous êtes cofondateur de GIRAC, groupe international de réflexion et d'action pour la République démocratique du Congo. Absolument. Au lendemain ou à l'annonce de cette tragédie, de cette nouvelle triste, le militant de l'UDPS ont protesté. Dans quel cadre circonscrivez-vous ces réactions des militants de l'UDPS? Je me dis encore une fois, à tort, c'est une bonne question, monsieur le journaliste. Au pouvoir. Non. Écoutez, je déplore l'attitude de l'entourage du chef. La communication, c'est le média qui dirige le monde. Ces gens-là, je les aime. Ces gens-là, moi, je les écoute. Mais pourquoi on ne peut pas communiquer? Ce n'est pas le chef de l'État qui doit appeler ces gens-là pour communiquer. Une fois qu'il y a eu cet incident malheureux, il fallait qu'il y ait une communication, il fallait qu'il y ait une cellule de crise. Et là, la tâche revient au président de l'UDPS, au secrétaire général. En quelque sorte, mais vous avez vu que monsieur le ministre de l'information de notre pays, M. Julien Makelele, il n'a pas répondu, il n'a pas donné les explications. Il n'y a pas eu assez de communication. Il n'y a pas eu assez nous sommes restés dans le flou, nous sommes posé la question, est-ce que c'est l'avion du chef? Effectivement, c'était l'avion affrété par la présidence de la République. Est-ce que le chef lui-même, il était touché ou pas? Il y a quand même les gens qui doivent faire le travail. Et par la suite, on aurait appris qu'un de responsable de l'UDPS aurait indexé les militants de la MOUCA. Ce sont ce sont des spéculations, je n'ai pas des informations là-dessus. Mais si c'est comme ça, moi je me dis, les gens ont le droit de mettre leurs avis. Je me rappelle avec l'ancien système, chaque fois qu'il s'est passé des choses à l'imiter, il y avait toujours soit un ancien communicateur de la majorité qui faisait des informations. Toutes les informations n'étaient pas bonnes, ou bien certifiées, ou bien justifiées. Il y avait des informations qui s'est passées, mais nous, on doit se poser des questions. Qu'est-ce qui cloche? Pourquoi les gens ne communiquent pas assez? On doit engager des professionnels. Hein? Il doit y avoir une cellule. C'est au niveau du parti ou à l'entourage du chef de l'État? Moi, je me dis partout. Je me dis partout parce que ce qui s'est passé à l'imité, ça pouvait être évitable. S'il y avait des communications, s'il y avait une information là-dessus, quelque chose pouvait se passer. Mais on laisse les gens dans le flou. Les combattants, vous les connaissez, ce sont des gens qui aiment le leur. Les gardiens du temple. Effectivement. Mais ils ne sont pas informés. Il y a des informations qui circulent. Il y a des spéculations partout. Et les gens ne comprennent pas ce qui se passe. La moindre des choses, c'est quand il y a une bonne communication dans l'UDPS, quand il y a une bonne communication au niveau du gouvernement, les gens peuvent être informés. Jusqu'aujourd'hui, moi je vous dis sincèrement, il n'y a que ce matin que je vais d'apprendre quelques informations qui ne viennent pas de chez nous. Et nos autorités ne communiquent pas beaucoup. Ce n'est pas le travail du chef de l'État d'aller informer, voilà, j'étais dans l'avion, il y a des choses qui s'est passées. Pourquoi ne pas essayer de dire à la population, communiquer? C'est le média qui dirige le monde. Si on communique mal, c'est pourquoi il y a des gens qui étudient la communication. Pour avoir un grand problème, vous savez comment le présenter devant la population, et la population comprend. Et nous attendons encore les informations. Est-ce que l'avion a été identifié? Il y a eu combien de personnes? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons le droit de comprendre, nous avons le droit de savoir. Alors, puisque nous sommes tout autour de cette question, il y a Joseph Kabila qui a présenté ses condoléances au chef de l'État, lui, le président honoraire. Il a présenté ses condoléances au chef de l'État actuel. Aujourd'hui, au regard de tout ce qui s'est passé, quelles sont les chances que vous accordez à la coalition FCC Cash? Bon, jusque-là, moi, je me dis que tout est turbo fixe. Il y a des tireurs de ficelle un peu partout. Aussi longtemps que le pays marche, c'est ce qui est plus important. Les institutions marchent normalement. Vous citez M. Kabila qui a présenté ses condoléances au chef de l'État. Je trouve que c'est normal. C'est un acte ce sont des civilités. C'est quelqu'un qui est aussi un humain. On peut l'accuser de tout, mais quand vous regardez par exemple dans des pays comme la France, en Allemagne ou en Belgique, quand il y a une catastrophe comme ça, que vous soyez de l'opposition, que vous soyez du parti au pouvoir, vous vous réunissez. Là-dessus, il faut préciser qu'à l'unanimité, les leaders ou les ténors de l'opposition,
à savoir Jean-Pierre Bemba, Martin Fayoulou, tous, Moïse Katumbi, ont présenté leurs condoléances au chef de l'État. C'est quand même un peu mitigé, mais je me dis que nous avons l'obligation... Cette fois-ci, il n'y a pas eu de récupération politique. Non. Je me dis, s'ils l'ont fait, moi, je ne peux que m'incliner devant cette prise de conscience collective. Je vous dis bien, en Europe, s'il y a un problème de terrorisme, que vous soyez de l'opposition, que vous soyez d'un parti politique, vous devez vous réunir autour d'une personne qui vous dirige, vous mettez à côté vos divergences de vues, c'est pour essayer d'essayer de converger dans la même direction. Parce que le terrorisme, imaginez que, rappelez-vous, en décembre, le chef de l'État, il a fait campagne de pauvres, comme on l'a dit, avec ces gens d'Antonov. Si. Mais il est allé, je peux vous dire, très loin. Imaginez ce qui s'était passé en ce moment-là. Nous devons connaître, nous devons savoir qu'est-ce qui s'est passé au juste. Si nos amis ont présenté leurs condoléances, civilité au chef, c'est tout à fait normal, mais ils ne doivent pas faire la récupération politique. Ce n'est pas le moment de... On devra attendre les résultats de l'enquête. Nous devons attendre ça. Il y a une équipe qui est déléguée sur place et l'agence nationale d'aviation doit communiquer là-dessus et doit nous informer. Nous devons connaître les tenants et les aboutissants de tout ça. Peut-être c'est un attentat terroriste, on ne sait pas. Peut-être c'est un crash dû aux vétustés des avions. Tout ça, nous devons avoir des informations. Peut-être une toute petite dernière question là-dessus. Qu'est-ce que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a gagné aujourd'hui en perdant, par exemple, un partenaire comme le FCC? Parce qu'il y a eu des voix qui ont réclamé, qui ont demandé à ce qu'il y ait divorce, entre le FCC et le cash. Non, écoutez, est-ce que le chef de l'État a intérêt à perdre un partenaire comme le FCC? Non, c'est pas l'ordre du jour. Hein. Les gens, je vous dis toujours, les gens peuvent spéculer. Hein. Le problème, c'est que l'Internet a donné l'accès, excusez-moi l'expression, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, aux idiots de communiquer à la place de vraies personnes. C'est tout le monde qui fait des spéculations. Il y a des cellules qui sont sur place pour essayer de mettre en déroute les bonnes informations, la politique et le plan du chef de l'État. Pourquoi on doit divorcer avec le FCC? J'ai vu un jeune qui est d'un parti politique associé à FCC qui a fait des déclarations avant-hier pour dire que voilà, si c'est comme une menace qu'il est en train de faire là, voilà, si ça ne marche pas avec l'FCC, avec l'UDPS, nous avons l'obligation de commencer la guerre, aller dans... Je dis à ces garçons... À qui ça va profiter? Je dis à ces garçons qui n'ont jamais fait la guerre, qui n'essayent pas de s'aventurer sur ce plan-là, qui posent la question à Jean-Pierre Bemba et Katang et les autres. Ils ne peuvent pas faire ce genre de déclarations dans la République et ils restent comme ça en liberté. Il s'agit de M. Konsa Mutamba qui a fait des déclarations qui reflètent... on ne cite pas les individus ici. Voilà, je m'excuse si je l'ai cité, mais il a quand même dit, il a convoqué la presse. Il n'est pas sur le plateau. Mais je vous dis, sincèrement, je demanderai un débat contradictoire. Il a fait les déclarations. Qu'est-ce qu'il est en train de spéculer derrière tout ça? Il veut que le FCC et l'UDPS puissent faire le divorce. Tant mieux. Vous estimez que c'est l'excès des ailes? Je me dis que c'est l'excès des ailes. Ce sont des gens qui essayent de s'accrocher à quelque chose. Mais Kabila, il n'est pas président de la République, il ne reviendra plus. Il est président honoraire. Il est président honoraire, il ne reviendra plus d'après notre constitution. Kabila n'est pas un chef... là n'est pas notre débat. Le deuxième sujet qui fait l'actualité sur la toile, c'est que le budget de la République démocratique du Congo a été revu à la hausse, soit 10 milliards de dollars américains. Qu'est-ce que ça vous fait? Je suis content, je vous ai dit la dernière fois... Le budget de 7 milliards, beaucoup critiqué. Mais rappelez-vous que... Ne reflétant pas les ambitions du chef de l'État. Rappelez-vous qu'il n'y a pas une année, on avait un budget de 5 milliards. Je me rappelle qu'en 2016, j'ai critiqué le gouvernement Sami Badibanga qui était en train de défendre ce budget de 5 milliards. Je me dis, une université comme Harvard, il a le budget de 85 milliards. Et il a quand même laissé certaines promesses en suspens. Donc, les dames qui devraient accoucher sans frais dans des maternités. J'avais critiqué tout ça sur le... C'est une parenthèse que je veux Mais je me dis, les gens
les femmes montent accouchant des ordres. Aujourd'hui, on ne voit pas Sami Badibanga aller consoler ces gens-là. Alors que c'était une parole sortie par une autorité. Alors, le budget de 10 milliards, c'est ça? Le budget de 10 milliards, pour le moment, je trouve que c'est vraiment acceptable. Et je félicite le chef de l'État d'avoir pris, tenu le taureau par les cornes pour se dire, mais voilà, on devrait essayer. Le Congo, c'est pas n'importe quel pays. Et regardez un peu autour de nous, regardez le Rwanda, le Congo-Brazzaville, ainsi de suite. Ils ont des budgets conséquents. Alors moi je me dis, si c'est le budget de 10 milliards l'année en 2020, je me dis que même en 2021-22, on peut avoir même le budget de 20 milliards. Mais il y en a qui estiment que ce budget est toujours minime, hein, il ne reflète pas les ambitions du chef de l'État. Mais ne soyons pas trop ambitieux. Il y a eu beaucoup de promesses. Les choses se font graduellement. Accepter d'abord ce qu'il vient de faire. De quitter de 5 milliards à 10 milliards, c'est le double. N'est-ce pas? Et nous allons essayer de voir comment répartir ce budget dans des secteurs importants pour le moment. Alors, les gens ne seront jamais satisfaits. De voter, c'est mieux, mais les taux d'exécution, c'est ça le problème. Vu que la République démocratique du Congo, c'est une expérience, on en arrive toujours à 60%. Les taux d'exécution. Monsieur Jean-Paul, je vous dis, nous avons un nouveau leadership. Nous avons un locomotive qui est là devant, qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi, qui sait que quand il prend ces genres de mesures... Vous avez un nouveau leadership, mais vous avez toujours à vos côtés l'ancien système. Mais tous ces gens-là, ils doivent suivre la vision du chef de l'État. C'est ça ce que vous ne comprenez pas. Ils peuvent être là, mais ils sont insignifiants. Ils font quoi? Ils doivent suivre ce que le chef dit. Ils ne sont pas dans la dictature, mais à un certain moment, on ne joue pas avec la discipline ou bien la vision du chef. Il est là, il essaye d'orienter, il essaye d'amener le pays sous une autre direction. Et là, on ne peut que l'encourager et le soutenir. Alors, en son temps, le conseil principal de Joseph Kabila, vous le connaissez, Luzolo Bambi, avait estimé qu'il y avait fuite de 15 milliards qui échappaient au contrôle du trésor public. Pourquoi ne pas capitaliser cette déduction? Mais et oser voter un budget de 20 milliards par exemple. Mais je vous ai dit que ça passe graduellement. Et là, je te rappelle toujours, quand il y a des dénonciations comme ça, le Zol Bambi, c'est pas n'importe qui. Il a tiré les sonnettes d'alarme. C'était dans des moments, dans des conditions très difficiles. Il a risqué sa vie parce qu'il connaît bien les gens qui font ce genre de fuite des capitaux. Alors, quand il a fait des déclarations comme ça, je me dis que le président de la République, il pouvait saisir c'est Joseph Kabila qui essaie de revenir sur la question relative au coulage des recettes. Hein. Mais c'est de ça que je suis en train d'expliquer. Hein? Quand Luzolo Bambia a fait des déclarations, il était engagé par qui l'avait mandaté pour faire ce genre de recherche. Il y a les noms qui conseiller spécial du président honoraire. Mais je vous dis, effectivement, mais quand il amène ce genre de résultats, il va amener à son chef. Et je vous dis, si Luzolo Bambi avait mené ce genre d'informations auprès de Fachi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je me dis que les choses allaient bouger. Mais cela ne veut pas dire que tout ce qu'il avait fait comme déclaration, ces gens-là vont s'en sortir avec le nouveau gouvernement. Non. Et nous demandons des enquêtes. Nous devons savoir qui a sorti l'argent, l'argent sont hébergés où, comment récupérer cet argent-là pour que ça puisse aider la République démocratique du Congo. Il s'agit de notre pays. Vous estimez que la question sera réglée par cette nouvelle agence, attendant encore que le chef de l'État mettra en place les luttes contre la corruption, peut-être? Effectivement, ils vont se saisir de tous ces dossiers. Ils vont essayer de fouiner. C'est l'agence qui va fouiner. Il va savoir qui a fait quoi. Hein, tout à l'heure, je regardais une émission qui s'est passée sur les chaînes nationales ici, qu'on est en train de parler sur la spoliation. Et quand on parlait de fouiner, le chef de l'État est contre cela, attention. Non, ce n'est pas le chef qui va fouiner. Ce n'est pas le chef qui va fouiner. Le procureur de la République doit fouiner. Il fait son travail. Ça, ce n'est pas le travail du chef. Il faudra que les gens comprennent très bien. Ce n'est pas le chef qui va regarder qui a fait quoi, Non, il y a des services. L'ANER, son travail, c'est quoi? Même quand on doit nommer quelqu'un, l'ANER, l'Agence nationale des renseignements, doit donner des informations par rapport aux nominations futures de la personne, connaissant la personne. On ne peut pas nommer des étrangers, par exemple, quand nous ne savons pas d'où il vient. Et ça, c'est le travail de l'Agence nationale des renseignements, que ce sont d'autres services accrédités ce genre de pratiques.
Alors, Voilà. puisque vous avez évoqué ce verbe fouiner qui revient sur la toile, qu'il me soit permis de faire ces raccordements. Il y a pas longtemps, le chef de l'État avait dit qu'il ne pourra pas se livrer à ces boulots de fouiner dans le passé et qu'il a beaucoup de travail puisque le Congo l'attendait. Mais la démarche entreprise par le chef de l'État de demander l'assouplissement de sanctions qui pèsent sur les anciens cadres de l'ancien régime, cette démarche est boudée de partout. Il y a Mounidela par exemple qui a fait une lettre ouverte à Félix Tshisekedi et qui estime que certains propos n'ont été que des sacrilèges par exemple. Vous me citez Moïse Mounidela, c'est son avis, nous sommes en démocratie. Il a été avec vous hier dans l'opposition. Je n'ai pas dit le contraire. Je suis moi-même, j'ai failli être tué en 2016. Il y a une balle qui m'a heurté. Je me rappelle bien, c'est pas, je sais de quoi je parle, c'est à limiter, je sais de quoi je parle. Le chef de l'État n'a pas vocation à essayer de condamner les gens. Je dis bien, il y a des cours, il y a des services, il y a la justice dans notre pays que nous pensons être indépendante, qui doit faire son travail. Quand le chef va quelque part, il regarde, ce n'est pas tout le monde qui était dans le même... Rappelons le contexte. C'était dans quel contexte? Il y a des gens qui empêchaient que les élections ne puissent pas avoir lieu. Il y a des gens qui ne sont pas, comment dirais-je, inclus, ou bien qui ne sont pas, qui n'ont pas touché le sang, qui n'ont pas commis les crimes de sang. Ça, ce sont des gens, des personnes, ils ont été condamnés, ils ont été... Il y en a aussi qui sont sanctionnés pour des violations des droits de l'homme. Mais on parle, je ne parle pas de ça. Les chefs de l'État n'envisagent pas, ne pensent pas à ça. Il essaie de voir qu'il y a des gens qui freinaient le système pour que les élections ne puissent pas avoir lieu normalement. Ce genre de personnes, on s'est dit, nous sommes maintenant de l'autre côté, nous sommes au pouvoir. Ce genre de personnes, on peut quand même essayer d'alléger leurs sanctions. Mais les gens qui ont tué, les gens qui ont torturé, les gens qui ont arrêté... qui ont calciné les membres. Effectivement, j'en sais quelque chose. Ces genres de personnes, ils doivent couper en prix. Qui ont tué aussi Mukendi, Kapanga, ainsi de suite. Ça, je me dis, ces genres de personnes, ce n'est pas de... Et à cette époque, Félix Tshisekedi était président du Rassemblement. Effectivement, il a déploré ce genre d'action, de système de torture qui était mis sur place pour traquer. Lui-même, il est victime plusieurs fois des arrestations arbitraires et tout ça. Il est victime, il le sait. Mais on ne peut pas arrêter quelqu'un sur la base de spéculation. Vous comprenez? Il est le chef, c'est comme un père de famille. Il voit qu'il a puni les enfants et ce n'est pas lui qui les a punis. Il a trouvé ce genre de sanctions, mais il essaie de voir la responsabilité de tout un chacun. Mais voilà, il y en a qui n'ont rien fait, mais ce sont des gens qui peuvent apporter quelque chose. On peut les punir autrement. Mais ceux qui ont commis les crimes de sang, ça, les sanctions doivent continuer. Alors, c'est cette question de curiosité, docteur. Quand on parle de Fachi Beton, Fachi Beton, ça vous dit quoi? Fachi Beton, c'est un homme invincible. C'est un combattant. C'est un homme qui sait ce qu'il fait. C'est un homme qui a une vision. Et c'est un homme qui ne tergiverse pas, qui ne tangue pas. Alors, c'est sur base de la gratuité que Fachi Beton a été beaucoup plus scandé par les militants et les sympathisants. Mais cette gratuité pose toujours problème. On dirait qu'il y a toujours une épine sous les pieds de Félix Tshisekedi. À l'intérieur, vous aviez appris, comme nous, sur la toile, qu'il y a deux enseignants qui ont marché, qui ont manifesté, demandant, exigeant le réajustement des salaires. Monsieur le journaliste, même à l'intérieur du pays. Je suis très mal à l'aise quand je vois nos frères, enseignants, professeurs, qui, il y a une année, même pas une année, il y a même 3 mois, ils ne peuvent pas toucher plus de $100. Aujourd'hui, ils ont plus que la totalité de leurs frais, comment multiplier peut-être fois 3 ou fois 4. Je me dis qu'ils sont instrumentalisés. Le chef l'a réaffirmé. Vous pensez que c'est de l'instrumentalisation? Effectivement. Le chef l'a réaffirmé quand il était à Bukavu. Il a dit que la gratuité de l'enseignement, primaire et secondaire, c'est une effectivité et ça doit continuer. Ils peuvent manifester, nous sommes dans un pays des droits. C'est tout à fait normal, c'est leur devoir, c'est leur droit. Mais essayer de déranger
essayer de ne pas être reconnaissant qu'il y a 3 mois, ils ne pouvaient pas toucher cette somme, et cette somme n'était même pas versée régulièrement. Ils ont des arriérés, et quelqu'un qui arrive aujourd'hui, qui vous paye plus que ce que vous attendez, il faut être malhonnête. Je vous dis, à l'intérieur du pays, peut-être c'est le problème de formation. Il doit y avoir des crises, et des cellules d'information, des cellules qui doivent informer à ces gens-là. Voilà, je parle bien des enseignants. Voilà, on va vous donner. Ça doit se faire graduellement, ça va petit à petit. Palier par palier. Et palier par palier. Moi, je ne peux qu'être content. Willy Bakonga, le ministre d'État, ministre de l'EPST. Il doit essayer de communiquer là-dessus. Il doit essayer de convoquer ces services pour essayer d'expliquer à ces gens-là qu'est-ce qui se passe, à quelle mesure. Parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a des infrastructures qu'on va créer. Parce qu'il y a la surpopulation de d'autres classes. Il y a beaucoup d'enfants qui étaient à la maison, qui ne pouvaient pas aller fréquenter les écoles. Mais aujourd'hui, c'est le travail du ministre que vous venez de citer. Il doit faire un travail. Il ne peut pas être là dans la timidité. Alors, cette question d'actualité, comment vous appréciez la démarche du CELT aujourd'hui qui projette une marche pour dénoncer une justice de 2 poids 2 mesures? Ils veulent voir clair sur la situation de 15 millions de dollars américains. Celle-ci ne manifeste pas, à ma connaissance, pour exiger les 15 millions de dollars qui, entre parenthèses, sont perdus. Rétrocommission. Mais ils doivent d'abord me dire, avant que cette histoire de rétrocommission, il y a quand même un problème de 21 millions qui sont sortis à la veille du remise et reprise entre le gouverneur de la ville de Kinshasa, les sortants et l'entrant. Ils peuvent d'abord commencer à fouiner, à faire des démarches là-dessus. Parce que sur les 15 millions, le chef de l'État s'est exprimé. Nous devons attendre. Il y a même la CAJ qui insiste que la justice donne plus de lumière puisque ça prend du temps. Non, mais écoutez, la justice fait son travail. La justice fait son... Il y a une mauvaise habitude dans ces pays. C'est-à-dire que une fois que vous êtes cité dans une affaire, directement vous êtes condamné, même pas par le tribunal. C'est déjà les gens qui commencent à vous dire que vous êtes... Pourtant, il y a toujours une présomption d'innocence. La justice, ça prend le temps. Il faut faire des preuves, avoir des preuves, il faut aller partout, il faut avoir des témoins, tout ça, ça prend le temps. Merci beaucoup, docteur. Cette émission est terminée. Merci beaucoup, votre dernier mot. M'avoir invité. Mon dernier mot, c'est soutien au chef de l'État. Je dis à tous nos frères toujours et encore enseignants d'essayer d'apaiser, d'attendre et attendre encore parce que les meilleures choses sont à venir. Et le chef, il est sur votre dossier. Et je ne peux que souhaiter beaucoup de courage à notre chef, le président Félix Antoine Tshisekedi, et à tous les frères de la diaspora qui sont ici, et à toutes les équipes qui travaillent en coulisses pour essayer de faire que ce mandat du chef puisse être un mandat de plein succès. Encore une fois, nos condoléances aux familles éprouvées. Mesdames, Messieurs, bonnes dames et messieurs, vous qui avez aimé cette émission, merci de l'avoir suivi. Mais dites merci à Guy Lukoki, qui a été derrière les caméras, à Papi Mandeke, notre DG, notre directeur de programme, Maurice Jugandou. Merci à notre boss Chabani Record. Merci à Rassis Loubanzoulou. Je crois que je ne pas oublié. Merci à Alva qui nous a réalisé. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de l'émission Excellence. À plus.